Désolé, je ne voulais pas te faire sursauter. Mais qu'est-ce que tu fabriques ici en pleine nuit? Rien. Je ne faisais que travailler. Tu en as assez fait. Va te reposer maintenant. Donne-moi ce document. Donne-le-moi. Mais qu'est-ce que tu attends? Donne-le-moi. Sindoura, je t'ai demandé de me donner ce dossier, alors donne-le-moi. Aniket, mais quand est-ce que t'es arrivée? Enfin, je veux dire, c'était quand je travaillais ou juste maintenant? Tu peux me répondre? Est-ce que ça va? J'ai l'impression que tu me dis des choses étranges, hein? Ça fait plusieurs fois que je te dis que ce n'est pas bien de trop travailler. Je me suis réveillé et j'ai vu que tu n'étais pas dans le lit, alors je suis descendu. Allez, ça suffit maintenant. Arrête de me poser des questions. Suis-moi, allez, et donne-moi ce document, s'il te plaît. Viens. Suis-moi. Oui. Allons-y. Bon, tu viens, Sindoura? Oui. Je n'arrête pas de te dire que tu travailles trop, ce n'est pas bon pour ta santé, Sindoura. Tu ne m'écoutes jamais. Tu es ma femme, je prends soin de toi. Je vais dire un mot et tu vas le mimer. Oiseau. Un perroquet. La poule, l'oiseau et le perroquet font tous pareil. Alors tu ne fais que ça à l'école? Voilà pourquoi le responsable nous a appelés. Sagar à mon tour. Samir, un ballon, vas-y. Non, Samir, une chauve-souris. Mais non, attends, un avion. Non, mime-nous une moto. Non, Samir, un ballon. Une chauve-souris. Un ballon. Non, Ballon. chauve-souris. 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 Ballon. Attendez une minute. Qu'est-ce que vous faites? Aniket, on essaie de trouver un moyen pour que Samir s'exprime. Mais ça n'a pas l'air de marcher. Vidya, si tu veux, je connais justement des personnes qualifiées qui pourraient canaliser Samir dans la bonne direction. Alors si ça peut t'aider, je peux leur passer un coup de fil. Et je t'en parlerai au plus vite, d'accord? Oui, c'est une bonne idée. Touchard? Mais pourquoi l'avoir emmené ici? Ce médecin ne pourra rien faire pour lui. Moi, je sais quand il va pouvoir parler et comment il va le faire. Je vais le lui enseigner. C'est très bien, Sagar, mais il fallait qu'on amène Samir ici. Attends, oui, écoute ce qu'elle aura à te dire. Très bien, j'ai terminé de faire l'examen de votre fils, monsieur. Excusez-moi, s'il vous plaît. Je me présente, Sagar Pratap Singh, son papa. Oh, je suis désolée, mais j'ai eu l'impression que... Pas grave, je comprends que vous soyez surprise. Parce que quand moi-même j'ai appris que j'étais son papa, j'ai été vraiment surpris. Pas de souci, ne vous en faites pas. Je suis en train de lui apprendre à parler avec des signes. Il va vite apprendre. Écoutez, monsieur, le langage des signes ne sera pas efficace. Il devrait apprendre à parler. Écoutez, ses cordes vocales, sa gorge et sa langue fonctionnent très bien. Il peut très bien parler. Mais si Samir peut parler, alors pourquoi est-ce qu'il ne dit rien? Parce que personne ne lui a appris à s'exprimer. Comment? Je vais tout vous expliquer. Peut-être que lorsque cet enfant était jeune, il a reçu un choc qui l'a empêché de se développer correctement. Il y a quand même une question de taille, docteur. Qu'est-ce qu'on doit faire pour lui apprendre à parler? Monsieur Touchard, quand un enfant sent qu'autour de lui, tout le monde le comprend sans même qu'il ait besoin de parler, alors il ne fera aucun effort pour essayer. Si on le comprend, il n'essaiera pas de parler? Désolé, mais je ne vous suis pas. Écoutez, il s'agit d'un processus et peut-être bien qu'il n'est jamais passé par là.
Ce sera donc à toute la famille de lui créer un environnement propice. S'il s'exprime à travers le langage des signes, vous ne devez lui porter aucune attention, et alors il n'aura plus d'autre choix que de vous parler pour pouvoir se faire comprendre. Oui. Mes doutes étaient fondés. Quelqu'un m'a suivi hier soir et m'a vu donner une grosse somme d'argent à Raj. C'était qui? Qui ça pouvait bien être? Il va falloir en parler à Raj. Peut-être que lui, il pourra m'apprendre quelque chose. Oh, mais pourquoi est-ce qu'il y a de la boue partout? Oh. Raj? Où est-il passé? C'est étrange. Raj ne serait jamais parti. Il ne laisserait pas son garage sans surveillance. Cet homme qui m'a suivi la nuit dernière. Serait-ce lui qui s'en est pris à ce pauvre Raj? Oh mon Dieu! Sindhura, tu ne devrais pas t'en faire pour Raj. Ne te fais pas de soucis pour cet homme. Ne te préoccupe pas de ce qui lui est arrivé. Il vaudrait mieux que tu t'inquiètes pour toi, car on ne sait jamais. Pense d'abord à ton propre avenir. Je connais ton secret. Non! Qu'est-ce qui se passe? Je perds la tête. Non, non. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que quelqu'un connaît mon secret? C'est pas vrai. Samir va pouvoir parler. Mon petit-fils va enfin parler. Donc ça veut dire qu'il va pouvoir parler comme nous, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, il pourra même parler autant que toi. Mais d'abord, il doit suivre un processus. Processus, ça veut dire qu'on doit l'obliger à le faire. C'est ça, non? C'est ce que le médecin nous a dit, Vidya? Pour être franche, moi non plus, je n'ai pas vraiment compris tout ce que le docteur a essayé de nous expliquer. Mais quant à Tushar, je suis certaine qu'il a tout saisi. Par contre, il a dû se rendre à son travail. Aussitôt qu'il sera rentré, il prendra un peu de temps pour tout nous expliquer. Et peut-être qu'après cela, on comprendra ce qu'on doit faire. Mais pourquoi Tushar? Je suis là, je suis son papa, je peux leur expliquer. Vous tous. Vous êtes bêtes, vraiment. Regardez-moi. Samir.
Regardez. Samir, ton papa a très soif, tu sais, il meurt vraiment de soif. Alors, dis-moi, d'après toi, qu'est-ce que je dois boire? On ne peut pas l'attraper parce que ça glisse. Qu'est-ce que c'est, Samir? De l'eau. Samir, j'ai vraiment soif, alors réponds. Allez, réponds. Oui, c'est quoi? Dis-moi. Dis-lui de l'eau. Allez, dis-le-moi. Dis-le-moi. S'il te plaît. Idiot. Tu crois que je suis aussi bête que toi, Samir? Dis-moi que c'est de l'eau. De l'eau, dis! De l'eau, de l'eau! De l'eau! De l'eau! Ce n'est pas comme ça qu'il va parler, Sagar. Allez, Samir, va jouer dans ta chambre. Sagar a bien réagi en faisant ce qu'il vient de faire. Il a essayé de créer une situation propice pour que Samir soit obligé de lui parler. En revanche, la situation qu'il vient de créer ici n'était pas assez difficile pour que Samir ne se fasse comprendre. Et donc c'est pour ça qu'il a préféré faire des gestes au lieu de s'exprimer. Mais je crois que j'ai trouvé une bonne idée pour obliger Samir à nous parler enfin. Moi aussi, j'ai une bonne idée. Vidya, j'ai peur que Sagar ne comprenne pas ce que je vais dire. Mais pour pouvoir réaliser mon plan, j'aurai besoin que chacun d'entre vous me vienne en aide. Il n'y a que comme ça qu'on brisera le silence de Samir. Oui. Tushar, attends. Où est-ce que tu étais? Parce que tes chaussures sont pleines de boue, est-ce que je vois? Oui. Après avoir redéposé Sagar et Vidya ici, j'ai eu envie d'aller faire un petit tour. Il devait y avoir un peu de boue à l'endroit où j'ai marché. Très bien, c'est bon, pas de problème. Je vais demander à Bola de laver le sol. Bien. Bola? Bola? Tu ne dois pas t'en faire pour lui, Vidya. Dis-toi que si on fait tout ça, c'est pour son bien. Tushar? Chut. Quand il va comprendre qu'il est tout seul, son premier réflexe sera de frapper à la porte. Et personne ne lui répondra, parce qu'on a demandé à Chalou de faire le guet devant la porte. Donc personne ne va pouvoir entrer dans cette pièce.
quand il aura frappé longtemps à la porte et qu'il verra que personne ne vient, il va avoir peur et il sera bien obligé d'appeler à l'aide. Et alors vous verrez, je suis sûr qu'il nous dira quelque chose. Oh non, le pauvre. Il est tout seul et il a peur. Je sais, mais on est obligé de passer par là si on veut qu'il puisse parler un jour, Vidya. On appelle cela un traitement de choc. Il va falloir frapper fort pour qu'il retrouve un jour la parole. Et puis si malheureusement il a trop peur, on est juste là, on pourra l'aider facilement. On dirait qu'il a arrêté de frapper à la porte. Il doit s'être lassé. Peut-être qu'il s'est recouché et qu'il dort. Oui. Et moi, je meurs de faim toute seule ici. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Oui, Samir, vas-y. Dis-nous quelque chose. Oui, parle-nous, Samir. Pour l'amour de Dieu, parle-nous. Parle, Samir. Vas-y. Parle. Vas-y. Samir. Oh, je t'en prie, mon Dieu. Je t'en prie, rends la parole à mon petit Samir. Vas-y. Tu y es presque. Dis-nous quelque chose. Si je me souviens bien, Tushar adore les légumes épicés. Je les ai cachés spécialement pour lui. Personne d'autre ne pourra les trouver. Peut-être que je pourrais lui en servir au dîner. Ça lui fera plaisir. Oh non! Samir? Écoute, Chalou, c'est de ta faute. Samir était sur le point de nous dire quelque chose. Mais tu as tout gâché. On t'avait bien dit de rester derrière la porte et de faire le guet. Pourquoi t'es parti? Si t'étais resté, Emma ne serait pas rentrée et notre plan aurait marché. Il a raison. Tonton Touchard avait monté un plan pour qu'il parle. Si la porte était restée longtemps fermée, Samir aurait crié à l'aide pour qu'on le trouve. Oui. C'est vrai, Touchard. Si ma tante n'était pas entrée dans la pièce, je suis certaine qu'à l'heure qu'il est, notre petit Samir nous aurait parlé. Je suis sûre que ton plan aurait fini par fonctionner. On va attendre la suite. Je pense que ton prochain plan sera encore mieux que celui-là. Parce que tonton Touchard est un génie. Sagar? Eh bien, que fais-tu caché là-bas? Approche? Allez, viens ici, viens t'asseoir avec nous. Dites-moi, vous tous, qu'est-ce que vous mijotez? De qui est-ce que vous parliez? Sagar, tu finiras par le comprendre le jour où Samir parlera. Oui, Touchard est un champion. Il a plein d'idées brillantes. Tous ses plans sont très bien pensés. Bon, allez, il faut que j'aille faire mes devoirs maintenant. Sinon, j'ai peur que maman finisse par me gronder. Tonton Touchard, est-ce que tu peux m'aider à les faire? Monsieur India, moi je vais t'aider à les faire. James Bond va t'aider à faire tes exercices. Monsieur Océan, c'est un devoir de chimie que je dois rendre. Et tu n'y connais rien à la chimie. Tu viens, tonton Touchard?
il faut que j'aille préparer à manger. Tu pourrais aller regarder la télé. Il y a des dessins animés. Ça ne te plairait pas de les regarder? Alors vas-y, d'accord? Allez, et amuse-toi bien. Moi, j'assiste au programme des enfants. Et les tâches importantes, c'est pour Touchard. Mais pourquoi est-ce que c'est lui qui doit faire tout? Parce que je suis un enfant, c'est ça? Et lui, un adulte? Oui, c'est ça. Tu as tout à fait raison, Saga. C'est vrai, mais regarde-les tous. Tu sais, moi aussi, je me suis déjà rendu compte en habitant ici qu'on donnait toujours bien plus d'importance aux aînés. Et même si les enfants sont très intelligents, tiens, comme toi par exemple, personne n'écoute ce que tu as à dire, tout le monde s'en contrefiche. Et si tout le monde donne de l'importance à ce Touchard, c'est juste parce qu'il a réussi à nous montrer qui était vraiment Sorili. C'est pour ça que tout le monde l'écoute et reste admiratif dès qu'il a une nouvelle idée. Est-ce que tu comprends? Eh, Superman, tu crois que tu vas filer comme ça? Ne t'en vas pas, reste un peu avec moi. Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu m'en veuilles? Je n'ai rien fait du tout. Tu ne peux pas m'en vouloir et tu le sais, hein? Toi, ce que tu voudrais, c'est qu'au lieu de ce cher Touchard, ce soit toi que toute la famille admire et respecte, non? Dis-moi, je me trompe, c'est pas ce que tu voudrais? Tu aimerais aussi qu'on te confie des tâches importantes et qu'on ne les donne pas toutes à Touchard, comme c'est le cas. Eh bien, figure-toi que tu as de la chance parce que j'ai justement une solution à tes problèmes. Très bien, il va falloir que tu écoutes attentivement ce que j'ai à te dire. Je vais faire un CD pour toi, il n'y a que toi qui le verras. Et dessus, on verra tout ce que Touchard a fait dans la maison durant son temps libre. Et toi, tout ce que tu auras à faire, c'est regarder ce DVD très attentivement. Tu devras tout regarder. Et dès que tu vois que Touchard fait quelque chose, peu importe quoi, alors tu feras exactement pareil. Tu l'imiteras dès que tu peux devant tous les membres de ta famille. Tout le monde sera impressionné et ils commenceront à t'apprécier aussi, j'en suis sûr. Alors, qu'est-ce que tu penses de mon idée, Saga? Hein? Qu'est-ce que tu as, Saga? Une idée? Hein? C'est une promesse d'ami, je suis bien ton ami, Sagar, non? Alors oui, je vais tenir ma promesse, tu sais. Mais Sagar, il faudra que tu sois prêt à chaque instant à jouer la comédie. Est-ce que tu me comprends, mon ami? Tu veux bien qu'on fasse ça ensemble? Ouais? Je suis un héros. Touchard est un zéro. Eh bien voilà. Tu viens toi aussi de te faire prendre au piège. Je dois avouer que je ne te comprends pas, Arch. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu te donnes toute cette peine? Tu vas vraiment faire un CD à Sagar pour pouvoir l'aider? Qu'est-ce que tu vas y gagner? Chère Emma, évidemment que tu ne peux pas comprendre tout ce que j'entreprends, parce que sinon imagine un peu. Les gens commenceraient à t'appeler Arch et non plus Emma, hein? Écoute Emma, ce CD n'est bien sûr qu'une vulgaire excuse. Ce que je fais là, c'est que j'utilise Sagar comme un marionnettiste ferait avec ses pantins. Je vais l'utiliser et comme ça c'est lui qui travaillera pour moi. Et si j'échoue alors, ce n'est pas grave, je n'aurai rien à craindre. On mettra ça sur le dos de Sagar, pas sur le mien. Bon d'accord, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de lui faire un CD? Ce CD ne sera qu'un alibi, c'est tout Emma. C'est parce qu'on va lui faire ce CD qu'on va pouvoir garder un œil sur les agissements de tout le monde ici. Est-ce que tu comprends maintenant? Ça y est, tu percutes? On a déjà réussi à piéger Kartik et Sorili grâce à cette caméra dans le passé, ce n'est pas vrai? Hein? Chère Emma, il est temps à présent de devenir une personne influente au sein de cette famille. Il faut que l'on parvienne à se débarrasser de cette personne qui nous gêne dans tous nos plans. Et alors, on aura déjà gagné au moins la moitié de la bataille. Mais après qui est-ce que Arch en a en ce moment? On va réussir. Tu verras. C'est une promesse d'ami.
ça peut être. Qui est-ce qui a pu placer cette photo dans mes dossiers? Quand je saurai qui c'est, alors... je ferai de sa vie un véritable enfer. Madame. Un colis vient d'arriver pour vous. Va-t'en. Un CD? Sindhura, ton secret, celui que tu caches depuis tant d'années, je le connais. Je sais ce que tu as fait. Le 16 avril, non loin du grand temple de Shiva. Je connais la vérité. Mais qui c'est? Qui est-ce qui peut bien m'envoyer tout ça? Ça n'a pas de sens. Oh, comment est-ce que je le saurai? Mais de qui s'agit-il? Comment vais-je le retracer? Si je ne connais pas l'expéditeur, je ne pourrai jamais me protéger contre toutes ces menaces. Bon sang, qui c'est? Sindhura? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu étais en train de rêver? Non, ça va. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Eh bien, en fait, j'attendais le rapport d'un projet important. On te l'a donné? Non. Personne ne m'a donné quoi que ce soit. Je vois. Mais si, voyons, il est là. Et puis tu l'as déjà ouvert. Où est le CD? Il devait y avoir un CD. Ah, c'est dans le lecteur. Pourquoi tu m'as dit que tu n'avais rien reçu? C'est bizarre. Enfin, fais-moi voir ce que c'est. Donne-moi ça. Lâche la télécommande. Eh bien, regarde, il n'y a plus de courant. On n'est même pas encore en été, et pourtant il y a déjà des pannes de courant dans tout Delhi. Et maintenant le CD est coincé. Je ne peux même pas le lire sur le lecteur portable de Bharat. Ce n'est pas grave, Aniket. Je vais tout de suite vérifier. Les plombs ont peut-être sauté. Dans ce cas, j'allumerai le générateur. Merci. Ma tante, Hein? nous allons prendre un taxi pour aller faire nos courses. Tu sais, je ne pense pas que l'on va pouvoir réparer la voiture. Et toutes les autres voitures sont déjà parties. Oui, mais... Vidya, est-ce que tu veux que je t'emmène sur mon vélo? Non, finalement, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Mon vélo se cassera. Vas-y. Qu'y a-t-il, Vidya? Tushar, ma tante et moi étions sur le point de nous rendre au marché, mais la voiture est en panne, elle ne démarre plus. Donc le chauffeur est parti pour tenter de trouver un mécanicien.
Mais il n'est pas encore revenu. Oui, c'est vrai. Et en plus, je devais acheter beaucoup de choses pour les tâches ménagères. Mais à cause de ça, on risque de se mettre très en retard. Mais non, ça va, vous ne serez pas en retard. Je vais régler votre problème tout de suite. Chinou, tu m'ouvres le capot? Quoi? Tu t'y connais? Je peux essayer. Très bien. Alors, tu vois quelque chose? Ça va, il n'y a rien de grave. Je pense que le chauffeur a simplement été distrait, c'est tout. N'a pas fait attention avant de la laver. Attends, donne-moi une seconde. Et maintenant? Voilà, regarde, il y a plein d'eau. Ça a débordé partout. Voilà. Voilà pourquoi elle démarre plus. Vas-y, Chinou, essaie de démarrer. Bien. Voilà, la voiture est réparée. Alors là, bravo Touchard. Tu es un vrai magicien. Il te suffit de toucher à la voiture et elle démarre. Tu connais vraiment beaucoup de choses. Moi, j'ai tout de suite vu quand je l'ai rencontré que Touchard était génial et spécial. Merci beaucoup, Touchard. Ma tante, allons-y. On est déjà très en retard. Oui, t'as raison. Je vais revenir très bientôt. Prends bien soin de toi, d'accord? Et ne joue pas au soleil trop longtemps. Arrête un peu. Ne me traite pas comme si j'étais un bébé. Je suis un grand garçon. Oh non, ça ce n'est pas vrai, Sagar. Comparé à Samir, toi tu n'es encore qu'un bébé. Chut. Éléphant. Bon, faut que j'y aille maintenant, d'accord? Eh bien, Sagar, si tu me fais confiance et que tu arrives à grandir un peu, alors il ne te faudra pas beaucoup de temps pour devenir bien plus mature que ces deux-là, Sagar, j'en suis sûr. Tu pourras même construire des phrases encore plus sensées que toutes celles qu'elles disent. Regarde ça. Voilà. Regarde bien, Sagar. Il s'agit de ton passeport que tu utiliseras pour devenir un adulte encore plus fort que Touchard. Je te l'avais promis, pas vrai? Tiens, regarde. Tu vois ça? C'est un CD sur ton ami Touchard. Si tu agis exactement comme lui devant toute la famille, alors je te promets qu'en peu de temps, chacun d'eux te considérera enfin comme un des leurs et non plus comme un simple petit garçon. Je te le garantis. Tu deviendras un homme important, ouais. Mais bon, tu sais, moi aussi je me suis rendu compte qu'ils étaient... Chut. Tu parles beaucoup. Mais... Tais-toi. Est-ce qu'après avoir vu ce CD, je deviendrai un adulte, c'est ça? Bien sûr. Tu me fais confiance, n'est-ce pas, Sagar? Tu peux bien me croire. Oh, eh bien, bravo, Sagar, c'est un très joli saut. Maintenant, on va bien rire. Ça va être drôle. Où est passé le CD? Qui s'est permis d'entrer dans ma chambre? J'ai l'impression que la roue va tourner. Et c'est un grand guerrier que je vais devenir. Cindy, il me faut ta bénédiction. Sagar! Viens voir. Sagar, est-ce que tu peux me dire comment est-ce que tu as eu ce CD? À qui est-il? Je l'ai eu quelque part, Cindy. S'agit-il de mon CD ou d'un autre? Peut-être bien que Sagar l'a pris de mon lecteur. Sagar? Où l'as-tu trouvé, dis-moi? C'est quelqu'un... C'est un inconnu qui me l'a donné. Désolé, Arch me l'a donné. Ce CD ne sera qu'un alibi, c'est tout, Emma. Ça y est, tu percutes? On a déjà réussi à piéger Kartik et Sourili grâce à cette caméra dans le passé, ce n'est pas vrai? Chère Emma,
Il est temps à présent de devenir une personne influente au sein de cette famille. C'est sûrement Arch qui a pris ce CD de mon lecteur. Il en serait bien capable. Il a dû me reprendre le CD et puis le donner volontairement à Sagar. Il se doute bien que tout le monde finira par le voir. Ainsi, les soupçons ne pèseront que sur moi. Sagar, je crois que ce CD m'appartient. Alors rends-le-moi, s'il te plaît. Non, c'est moi qui l'ai eu, Cindy. Je vais le regarder d'abord. Sagar, pourquoi tu me tiens tête? Donne-moi ce CD, donne-le-moi. Non, ça ne vient pas de ton bureau. C'est à moi qu'on me l'a donné. Puisque je te dis que c'est le mien, alors rends-le-moi. Cindy, s'il te plaît. Sagar. C'est... Belle maman. Sagar, laisse-moi travailler. Et ensuite, je te rendrai ton Mais CD, Cindy, d'accord? Maintenant, va t'amuser. Laisse-moi. Ah, tu as été chercher le CD? Bien. Je vais aller y jeter un coup d'œil. Si Aniket visionne ce CD, j'aurai des problèmes. Qu'est-ce que je vais faire? Aniket! Aniket, Qu'a-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que c'est que ce CD? Et c'est pour ce CD que tu étais en train de te disputer avec Sagar? Sagar, tu peux reprendre ton CD. Tu vois, je t'avais bien dit que ce CD m'appartenait. Zindora? Tout va bien, tu as un problème? C'est vrai, tu t'emportes pour si peu maintenant, c'est très étrange. Est-ce que ça va? Oui, Aniket. Je vais bien, t'en fais pas. Mais en ce moment, je suis un peu stressée à cause du boulot, c'est tout. C'est rien. Très bien. Si ce n'est que le boulot qui te stresse, alors ce n'est pas grave, ça me rassure. Parce que, après avoir regardé ce CD, j'aurais pu m'imaginer que comme Emma, tu étais folle de lui. Aniket, vraiment, tu racontes n'importe quoi. Sagar? Explique-moi. Pourquoi est-ce que tu veux regarder ce CD? Eh bien parce que je voulais voir comment il faisait pour être aussi musclé. Eh bien, on dirait que Touchard a réussi à charmer toute la famille. Je vais devoir me mettre à faire des exercices, Allô? Allô Mawa, c'est Kartik. Ne raccroche pas, s'il te plaît. Écoute-moi, ne raccroche pas le téléphone. Pourquoi est-ce que tu n'arrêtes pas de m'appeler et de me harceler comme ça? Parce que je t'aime, Mawa. Viens me voir juste une fois, une seule fois. Tu ne connais pas toute la vérité. Et j'ai quelque chose à te dire. Quand tu l'auras entendu, alors toi aussi tu me croiras. Écoute, je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Je ne veux plus jamais te revoir de toute ma vie, Kartik. Alors non, je ne veux pas venir te parler. Et je veux que tu arrêtes de me téléphoner, d'accord? Non, Mawa, tu n'as pas le droit de me laisser tomber. Je suis sincèrement amoureux de toi. Je ne suis pas de ceux qui baissent les bras aussi facilement. Et je refuse également de payer pour les crimes qu'un autre a commis.
Je suis sûre que c'est Arch. Oui, c'est lui. Il faut que je l'arrête tout de suite. Qui était-ce? Si ce n'était pas Arch, alors qui? Cette personne est venue me voir jusque chez moi. Qui donc peut être au courant de ce terrible secret? Je ne comprends pas. Et pourquoi a-t-il attendu tout ce temps avant de m'en parler? Bonjour. Sagar ne descend pas pour manger? Aniket, je lui ai demandé de venir, mais il a refusé de venir à table. En fait, il n'a même pas daigné m'ouvrir la porte. Et depuis ce matin, il n'a adressé la parole à personne. Chinou, s'il te plaît, va vérifier si Sagar va bien. Oui. Monsieur Sion, attrape! Bonjour tout le monde. Monsieur Chim Mei-sing. Asseyez-vous. Oui. Oui. Puis-je avoir le journal, beau-frère? Oui. Merci. Oh oh, la bourse a chuté. Finalement, ça a chuté. Intéressant. Selon l'avis des experts, le marché est toujours volatile. Aniket, à mon avis, c'est une occasion en or pour acheter des actions en bourse. Je pense qu'à long terme, on en récoltera les fruits. Qu'en dis-tu? Hein? Oui, oui. Ah, un excellent thé. Monsieur India, Bharat, tu as grandi. Tu n'es plus un gamin. Arrête de te comporter comme un petit garçon. Tu vas étudier pendant 1 heure tous les jours avec moi. Très bien. La gym que tu fréquentes doit être bonne, Tushar. Je pense donc m'y inscrire aussi. Bien sûr, c'est quand? C'est quand tu veux, Sagar. Sagar, Oui. il faut que tu manges quelque chose. Maman, s'il te plaît, arrête de me materner. J'ai grandi, tu sais. Je peux m'occuper de moi-même. Sagar, c'est dingue. Comme tu as changé en une nuit. Je veux dire, ça fait vraiment plaisir de te voir comme ça, mon pote. C'est pas vrai? Oui, c'est vrai. Je suis... Vidya. Et toi?
N'aimes-tu pas me voir comme un adulte?